Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse du tournoi fermé de Lyon que j'ai joué le week-end du 21, 22 et 23 mars, donc il y a quelques jours. C'est un tournoi fermé, on est donc 8 joueurs, j'ai 7 rondes à jouer et le niveau est très très fort. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le niveau le plus fort de l'histoire du tournoi du LoE en termes de niveau. Je vous montre les participants au départ, je vais tous les jouer un par un. Il y a donc un maître international à 2383, il y a deux maîtres feed, Mathieu Phileas 2327 et Ethan Saya 2226, et ensuite il y a une palanquée de joueurs à environ 2200. Il y a un joueur qui est en dessous de 2200, 2152, même actuellement il est déjà à 2200 en virtuel, donc c'est vraiment un très très fort tournoi. C'est parti pour la première ronde, j'arrive devant le tournoi à Lyon quelques minutes avant le début, car forcément, comme d'habitude, la SNCF me fait des galères. Je terminais mes cours à 14h à Paris, je devais prendre mon train à 15h pour arriver à 17h à Lyon. La première ronde était à 18h30 et finalement il y a déjà eu une heure de retard au départ du train. Je vais donc arriver à 18h à Lyon, j'ai dû prendre le train, enfin un métro jusqu'au tournoi. Bref, je suis arrivé pile poil à temps et je vois que je joue Ethan Saya, maître feed 2226 pour cette première ronde. Un joueur que j'ai déjà joué deux fois ces derniers temps. Je l'ai joué l'été dernier à Chambéry, j'ai fait match nul avec les pièces noires, et je l'ai rejoué avec les blancs au tournoi fermé de Lyon notamment, qui m'a permis de passer maître feed. C'était cette partie-là qui m'avait permis de passer le titre de maître feed. J'avais gagné avec les pièces blanches. Et pour cette partie, on n'a donc pas forcément le temps de se préparer, car les appareillements, on les avait pas en avance. Ça pouvait changer à tout moment en termes de joueurs du tournoi, les couleurs, etc. Donc pas forcément le temps de vraiment me préparer. Juste avant que je lance l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. D'ailleurs, merci pour les 10 000 abonnés. C'est parti. J'ai donc les pièces blanches. Je joue E4, pas de surprise pour cette première partie. Cavalier F3, je l'enverrai plus tard dans le tournoi. Et il me joue E6. C'était la première question que je me posais. Je sais que dans son répertoire, il joue soit des Scandinaves, soit les Françaises. Il m'a joué la Scandinave il y a 4 mois, 5 mois, quand je suis passé maître feed. Je me suis douté qu'étant donné qu'il a perdu dessus, il n'allait pas la rejouer. Il me joue donc la française. Bon, sur la française, j'ai trois réponses de prédilection. J'ai D4, où je vais jouer une Winaver ou une Steinitz. J'ai D3, pour jouer des Kia avec Cavalier 2. Ou alors j'ai Dame 2 directement pour jouer des Kia, mais plutôt avec Dame 2. Bon, je me dis qu'en fait, tout ce qui est Kia, ça peut être un peu chiant si l'adversaire a eu le temps de se préparer. Donc c'est souvent dans ce genre de scénario que j'envoie D4. Mais là, je sais qu'il n'a pas pu se préparer, donc je joue Dame 2. Il me joue ici C5, je joue Cavalier F3, je vais me développer. Dame 2, ça permet de vite développer la dame, on va mettre le fou en fianchetto, et l'idée ensuite, ça va être de jouer au centre avec C3, D4, car ici la dame est gênée en D1, donc on la met en E2. Il me joue ici Cavalier C6, je joue G3. Il passe un peu de temps pour réfléchir, je rappelle que la cadence, je ne l'ai pas dit, mais elle est très courte, c'est que 1 heure plus 30 secondes par coup. D'habitude, les parties longues, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Même dans certains tournois, il y a une demi-heure qui se rajoute au 40e coup. Donc là, c'est vraiment les cadences longues, les plus rapides possibles. Donc il n'y a pas vraiment le temps de gamberger sur l'ouverture. Il me joue G6. Je joue fou G2. Il me joue fou G7. Il se développe. Il a envie de contrôler le centre. Avec ses pièces, on voit qu'il met 3 pièces sur la case D4. Il n'a peut-être pas vraiment envie que j'arrive à pousser ce pion. Je joue petit roc, il joue cavalier GE7. Encore une fois, il place son cavalier pas en F6 mais en GE7 pour toujours contrôler la case D4 et préparer peut-être une poussée en D5 notamment. Je joue C3, j'ai envie de venir jouer D4. Et ici, il y a deux options pour lui. Soit il peut jouer petit roc pour juste développer et me laisser pousser D4, soit il peut jouer E5. Et quand j'avais quand même un peu checké mes potentiels adversaires, j'avais vu que sur son compte Chesscom, dans cette position-là, il lui restait 4 parties dans toute l'histoire de son compte Chesscom, et il avait joué 4 fois petit roc. Donc c'est surtout cette vente-là que j'avais pas mal révisé. Mais ici, il va ni jouer E5, qui permet de contrôler les D4, ni jouer petit roc. Il va jouer D5. Je sais que D5, normalement, ça n'existe pas tellement. C'est pas très précis, on va dire. Mais je sais que c'est pas non plus une erreur. Je sais aussi qu'il y a deux façons de jouer contre D5. Soit on ferme le centre avec E5 et on joue ensuite avec D4. Cette position-là, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je l'avais déjà joué une fois. Je sais plus par contre c'était contre qui, mais je l'ai déjà joué. Ou j'ai une deuxième option, jouer avec D3. Et ça va être des idées beaucoup plus classiques de la Kia. On va venir attaquer le roi. On va jouer avec tour E1, on va jouer avec H4, cavalier 2, cavalier F1, passer le cavalier, et vraiment on voit une attaque rapide sur le roi.
je décide, pour cette partie, de jouer E5. Il joue petit roc, je joue D4. Il prend une fois, je reprends. Il joue cavalier F5 assez rapidement. Il tape sur mon pion en D4. Pas de problème, je fais tour D1, je défends. Il continue avec dame B6. Il attaque troisième fois ce pion. Ce genre de position, je les connais, je joue donc dame D3 très rapidement. Et là-dessus, je m'attends à clairement qu'il fasse F6, qui est vraiment l'idée thématique. Il veut casser le centre. J'allais jouer cavalier C3. Bref, ensuite, je connais assez bien cette position-là. Mais ici, il va me jouer fou D7. Je calcule un peu et je me dis fou D7. Comment je vais continuer? Parce que si je joue normalement avec cavalier C3 et qu'il joue avec F6, ça retranspose dans ce que je connais pas mal. Mais sur cavalier C3, si je joue par exemple avec un coup lambda, disons tour AC8, comment je vais jouer? Bah, je vais clairement jouer avec G4. C'est un peu mon seul plan dans cette position. Envoyer G4 pour déloger le cavalier. Et peut-être ensuite jouer fou G5, etc. Donc je me dis pourquoi jouer C3 avant? Sur fou D7, je suppose qu'il faut jouer G4 du coup. Je joue G4. C'est bien le meilleur coup. Il joue cavalier FE7. Mais là-dessus, il y avait une idée assez intéressante. Bon, qui se vaut. Enfin, ça se vaut avec cavalier FD7, cavalier FE7. Il pouvait prendre en D4. Sacrifier le cavalier. J'allais reprendre et jouer cavalier prend E5. C'était assez drôle. Je bouge ma dame. Il prend G4. Et on voit que finalement, à la fin de la variante, il a 3 pions contre ma pièce. J'ai donc une pièce contre 3 pions. Il a des faiblesses. Bon, humainement, avec les noirs, ça paraît compliqué de rentrer là-dedans. L'ordi valide à peu près, c'est plus 0,5 pour les blancs, quoi. Mais ok, il joue cavalier F7, c'est le coup logique de toute façon. Je vais donc continuer mon développement, je joue cavalier C3. Je m'attends encore une fois qu'il joue F6. Là-dessus, j'avais prévu de faire prise, tour prend, cavalier A4. C'est des idées thématiques. S'il recule avec la dame en C7, je fais fou G5, tour AC1. On voit que je place mes pièces et que j'ai une très bonne position. Et si je joue plutôt avec tour prend F3, qui est aussi une idée qui existe pour sacrifier la qualité, c'est parce que l'idée c'est que si je prends sa dame, il va prendre la mienne. Et derrière, il attaque ma tour et mon cavalier. Donc là, je suis très très mal. Donc sur tour prend F3, je fais fou prend F3. Pour ensuite faire dame prend D4 de son côté. Ici, il aurait un cavalier et un pion contre ma tour. Bon, c'est des idées qui existent, c'est assez compliqué. Mais ici, il décide juste de me jouer tour AC8. Et de se développer plutôt normalement, sans forcément vraiment créer de réaction au centre ou prendre des risques. Il joue assez solide. Bon. Je me dis, ok, je pense pas qu'il va prendre de décision importante dans cette partie. Il va essayer d'attendre. Il faut que j'arrive à trouver une idée intéressante à jouer. Comment je peux continuer? Parce que je sais que les coups comme fou G5 c'est thématique. Si je joue un coup aléatoire, l'idée c'est de jouer dame E3, fou H6, on va envoyer toutes les pièces sur son roi. Mais si je joue F5, comment je continue? Je me dis ouais F5, si je prends là il ouvre la colonne G, ça va plutôt l'arranger lui. Donc je dois peut-être prendre en F6, il va reprendre. Je lui crée un pion arriéré, d'accord, mais je suis pas sûr parce que si je prends il va reprendre. Tour F8 il va doubler. J'ai un pion en G4 maintenant. Donc je suis pas tellement serein en fait là-dessus. Fou G5, j'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps. J'ai pas forcément envie d'échanger ce fou. D'ailleurs j'ai pas expliqué mais il peut pas faire dame prend B2 car ici il y aurait cavalier A4. Et sa dame serait quasiment perdue car après dame B4 seule case, j'aurais cavalier C5, attaque le fou, fou bouge et tour AB1. Bref, ce serait un véritable carnage pour lui. Du coup je fais pas fou G5 et je me dis j'ai envie d'attaquer. J'envoie H4. Et ça c'est un peu mon problème quand j'ai pas tellement d'idées. J'envoie ce genre d'idée avec ce genre de coup avec H4 pour tout envoyer. Mais le problème derrière, c'est que je crée beaucoup de trous. Notamment la case F4 qui est faible. Et j'aligne 3 pions sur la 4ème rangée. Donc si je rentre dans une finale, ça peut être un problème. Je pourrais avoir pas mal de faiblesses. Ici, encore une fois, je m'attends à qu'il fasse F6. Encore une fois, toujours pour les mêmes idées. Ouvrir la colonne F. Sur mon cavalier, mon pion F2. Maintenant que j'ai joué G4, H4. C'est d'ailleurs le meilleur coup ici, c'est déjà égal. Mais il va toujours pas le faire. Et il va jouer un coup qui va beaucoup me surprendre après 15 minutes de réflexion, il va me jouer dame A6. Et je me dis, mais dame A6, c'est trop bizarre ce coup. Ça peut pas être bon, dame A6. Pour moi, c'est bizarre parce que si je fais take, c'est ce que je calcule dans un premier temps. Je me dis ensuite, je vais faire fou F1, attaquer le pion. Il va pousser A5 du coup pour le défendre. Je commence à calculer, cavalier B5 peut-être. Mais à chaque fois, je me dis, mais putain, il va pouvoir jouer F6. Je suis obligé de prendre, parce que si je prends pas, il va prendre et il y a un pion. Donc je dois prendre. Mais là-dessus, regardez, j'ai une énorme faiblesse en D4. J'ai des pions qui sont faibles, j'ai la colonne F qui est faible. Des pièces plutôt mal placées.
Les cavaliers sont bizarrement placés, les fous sont pas sortis. Je peux pas rentrer dans cette finale-là. Je me dis, mais attends, mais si je fais pas dame prend A6, qu'est-ce que je fais? Mais peut-être que je peux prendre alors, et derrière juste me développer normalement, jouer fou E3 ou fou G5, fou E3. Quand il fera F6, j'irai prendre. Sur fou prend, peut-être tour AC1. Mais je me dis, je vois pas tellement quand je vais prendre l'avantage, ça me paraît. Peut-être tour prend M. J'ai l'impression qu'il va pour mettre la pression sur la colonne F. Je suis peut-être un peu mieux, mais j'ai l'impression que c'est très égal quand même. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir une finale égale avec un léger avantage qui va finir par faire match nul, parce que je vais pas réussir à jouer hyper précis, donc ça fera match nul. Je me dis, faut que je garde les dames, faut que je la gagne cette partie. C'est la première ronde, j'ai les pièces blanches. Faut que je me lance dans ce tournoi. Je vais garder les dames. Je joue dame B1. Dame B1, c'est quoi l'idée? Dans un premier temps, c'est de garder la dame sur cette diagonale. Je me dis que je vais peut-être pouvoir jouer avec H5, venir tout péter, envoyer les pièces, même des sacrifices en H7, je sais pas. C'est ça l'idée. J'ai pas envie d'échanger les dames. Mais maintenant, en même temps, sa dame, le coup de dame A6, il est clairement justifié. Parce que maintenant, il contrôle beaucoup de cases, la dame est plutôt bien placée, et ma dame est mal placée en B1. En même temps, ça peut peut-être aider pour des idées comme B4, B5 aussi, ça peut exister. Mais maintenant, bien évidemment, il va enfin le faire. Il joue avec F6. Et je me dis, mince, F6, j'ai pas l'air très bien. Si je prends F6, il va faire tour prend. Même si je fais fou 5, il va reculer. Derrière, il va doubler les tours. Je vais avoir un problème là-dessus. Si je viens défendre avec dame D3 mes pièces, bon bah là maintenant il va échanger. Cette finale-là est très mauvaise pour moi. J'ai trop de faiblesse. Je me dis, je peux donc pas prendre. Je joue fou F1. J'ai envie de recycler mes pièces. Il joue dame B6. Là-dessus, encore une fois, bien évidemment, je peux pas prendre, parce que si je prends, je vais juste perdre des temps. Le cavalier est attaqué. Si je reviens, je perds un temps. Et si je fais dame D3, il va juste doubler. Pareil, je dois perdre un temps, je vais devoir jouer fou G2. Peut-être qu'il va pouvoir ouvrir le centre avec E5. Bref, ça va pas. Ça va pas du tout. Je me dis, ok, je vais jouer fou E3 alors. C'est quoi l'idée? S'il fait rien, bon bah j'ai aucun souci, ça va. Et s'il prend E5, je vais prendre du cavalier. Et quand il va faire cavalier prend, je vais reprendre du pion. Attaque la dame. Il va donc reculer avec sa dame. En C7 ou en D8. Et je vais jouer F4. Et je vois bien que cette position-là, elle est pas très agréable pour moi. Parce que j'ai quand même beaucoup de faiblesses, j'ai pas mal avancé mes pions. Mon roi peut être faible. Mais je me dis en même temps, je pense qu'il va falloir qu'il joue précis parce que c'est pas non plus hyper clair. C'est pas hyper clair. C'est un peu ma meilleure option, je pense. Donc je calcule. Je me dis qu'ok, fou E3. S'il prend, je reprends. Bon bah s'il fait fou prend, il donne juste son très bon fou. Il donne le fou de son fianchetto. Et D4 ça marchera pas. Parce qu'il aura une découverte. Donc je me dis ok, fou E3. Mais il prend E5, je refais cavalier prend. Et là-dessus je vois qu'il réfléchit beaucoup, qu'il a l'air assez content. Et il me joue fou prend E5. Et je me dis merde. J'aurais peut-être dû plus calculer ce fou prend E5. Je me suis vite arrêté au fait que fou E3, prise, cavalier prend, fou prend, pion prend D4, il sera cloué, donc il pourra pas prendre mes pièces de toute façon. Et son roi devient très faible s'il donne son fou de case noire. Je me suis arrêté à ça, sur des impressions, sans forcément un calcul très précis. Et là je le regrette parce que j'ai l'impression qu'en fait je suis juste totalement perdant. Bon, j'ai pas le choix, je dois prendre, de toute façon sinon j'ai une pièce de moins. Il joue D4, fourchette. Si je bouge mon fou, il va juste prendre le cavalier, je vais prendre sa tour, et il va reprendre. Et il menace de faire dame prend F2 de me mater. Je peux pas prendre sa pièce, sinon il va venir me mater en force. Là je vais être échequé mat très rapidement, il va ramener son cavalier et me mater. Donc je peux pas prendre ses pièces, mais il menace dame prend F2, il menace C prend B2. Je suis totalement raide. Je peux donc pas faire fou bouge. Sur cavalier bouge, même chose, Il va prendre, je vais prendre son fou, il va prendre en E5, il va tout m'envoyer sur mon roi. Il est beaucoup trop faible, mon roi, je vais me faire défoncer. Je peux donc pas faire cavalier E4. Et je remarque que la case E4 et F3, c'est des cases très importantes dans quasiment toutes les variantes. Je fais donc fou G2, et je me dis ok, je vais contrôler ces cases-là. Il prend donc mon fou. Je récupère en D7. Il prend en F2. Je peux pas faire roi F1, sinon je vais avoir des gros problèmes sur cette diagonale-là. Je fais donc roi H1. Il sacrifie une pièce de nouveau. Cavalier prend E5. J'ai pas de choix, si je repars, je perds des temps, donc je prends la pièce. Et là, en fait, je comprends pourquoi il a fait cavalier prend 5. Je me dis, il veut faire promotion dame. C'est hyper joli. L'idée, c'est quoi? Bon, bah, si je prends de la dame, je perds la dame, tout simplement. Et si je prends du fou, il y a cavalier F3. Et en fait, je pourrais pas parer à la fois dame F2, dame H2, et à la fois dame F2, dame prend H4. Et je suis juste totalement raide. C'est terminé. Mais ici, il me fait pas ça. Ok, il me fait dame D8. Bon, ok, dame D8, ça a l'air bon aussi. Si je bouge ma tour, je me fais mater. C'est ça son idée. Mais ici, je fais donc dame E4. S'il bouge le cheval,
j'aurai dame prend E6. Et là, ça commence à être très chaud pour lui. Il prend donc ma tour, je prends son cavalier, il prend H4, je reviens avec ma dame. Et il prend G4. Il a quand même une tour et 4 pions contre 2 pièces, ça fait beaucoup. Bon, je fais fou H3, je cloue sa dame sur le pion E6, il fait donc dame C4 pour défendre le pion. Mais ici, il rate une idée magnifique, il pouvait faire tour prend C3. Sacrifice de la pièce, si je fais pion prend, il a dame E4 échec, et sur dame G2, promotion dame. Tour prend, il peut pas reprendre parce qu'il est cloué, il est donc obligé de faire roi H2, et maintenant ça c'est juste terminé bien évidemment, il peut même échanger les dames, il peut faire dame F4, il peut tout faire. Je peux donc pas faire B prend C3, et si je prends plutôt sa dame, ici maintenant le fou ne défend plus la promotion, il pourra donc faire promotion dame, tour prend, roi G2, et tour C2 échec. Et donc là, pareil, cette finale là est donc bien sûr terminée. Donc il rate cette idée là qui aurait pu terminer la partie, il fait dame C4 pour défendre son pion E6, je fais maintenant tour F1, attaque ce pion F2. Il peut pas à la fois défendre ce pion F2 deux fois et ce pion E6. Je vais donc récupérer un pion. Il fait tour C5, je fais tour prend F2, dame prend F2. Il a plus que 3 pions et une tour contre mes deux pièces. J'y crois un tout petit peu, surtout qu'on a plus de temps tous les deux à la pendule, c'est le Zeitnot. Il est déjà plus de 21h30, il est très tard, 22h même quasiment. Il me joue tour H5. Je joue dame E3 pour défendre. Et j'espère qu'il joue dame F1, avec l'idée que je peux pas prendre parce que je suis cloué. Je me suis dit que je vais pouvoir jouer roi H2. Derrière, je vais défendre toutes mes pièces. Il a plus aucun échec. Et je commence à avoir du jeu sur son roi. Il a plus aucune pièce qui défend son roi. Donc je me suis dit, c'est un peu mon seul espoir. Mais ici, je joue E5, bien joué. Je joue donc roi G2 pour me déclouer. Et là, pareil, je joue assez précis. Je joue dame F4. Propose l'échange des dames. Si je fais dame prend A7, il va juste me mater en force. Hein. Ça va être échec et mat. Je peux donc pas éviter. C'est la dame là-bas. Dame prend H3. Je peux donc pas faire dame prend A7. Si je fais dame prend F4, pareil. Il aura 3 pions liés de plus et sa tour contre mes deux pièces. C'est donc terminé. Je tente donc cavalier D5. Mais ici, je joue tour G5 échec. Roi H1. Dame prend E3, cavalier prend E3. Il ne peut pas faire, bien sûr, tour G3. Car ici, il y aurait fou E6 intermédiaire. Hein, donc ça va. Mais ici, il joue très très bien encore une fois. Il joue roi F7. Je fais roi H2 pour empêcher maintenant tour G3 qui est une vraie menace maintenant. Que j'ai plus le coup fou E6. Il pousse E4. Je me dis, ah, j'ai de nouveau un petit espoir. Je fais fou G2. J'attaque le pion. S'il fait tour E5 pour le défendre, j'aurai cavalier C4. Et sur tour bouge, fou prend E4. Avec l'idée que s'il prend, j'ai la fourchette. Et ça, c'est match nul. Et s'il prend pas, j'ai récupéré un pion. Il a plus que 2 pions d'avance. Et sa tour contre mes deux pièces. Je me dis, ok, c'est un petit espoir. Mais encore une fois, bien joué. Il joue roi E6. L'idée, c'est que si je prends, il fait tour E5. Je suis cloué, je perds une pièce. Bon, je fais quai C4. Il fait roi D5, je fais quai D2. Il fait roi D4. Je fais roi G1. Et il joue roi D3. Et j'abandonne. Je crois d'ailleurs que je joue même roi F1. Je joue mon coup. Je t'appuie sur la pendule et je me dis merde, j'ai encore donné une pièce en 1. Et j'abandonne. Ok. Ça fait donc une défaite pour cette première ronde du tournoi de Lyon. Ça fait donc 0 sur 1. Les 3 autres tables ont fait match nul. Je suis donc seul dernier après une ronde, c'est dur. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'a pensé l'ordinateur. Tac. C'est en fait, le moment important, c'est le dame prend A6. En fait, j'ai trop voulu jouer... comment dire? En fait, j'ai pris trop de risques pour rien, alors que la finale était juste agréable et j'avais aucun soutien dans la finale. Il n'y avait que moi vraiment qui pouvait pousser pour le gain. C'était sûrement quasiment égal, mais c'était un petit plus pour moi. Donc j'aurais dû me contenter de ça. Surtout que j'ai bien vu qu'à côté, ils ont tous fait match nul, donc au pire, on a tous fait match nul. Après une ronde, je reste premier ex-aequo et dernier ex-aequo. Hein. Tout le monde a 0,5 sur 1. Je sais pas pourquoi j'ai pris des risques démesurés pour rien avec ce dame B1. C'est dommage. Ok, 86.2 pour moi, 94.2 pour lui. On va voir où sont nos erreurs. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Hein, normal. H4, ouais. Déjà, le H4, on l'a dit. Hein. On serait des faiblesses pour rien. Il n'y a aucun intérêt de jouer H4. Dame A6, coup bizarre, hein, ça on l'a dit. Hein. Et donc là, j'aurais dû prendre sa dame en B1, en A6. J'aurais dû rentrer dans la finale. Il fait F6. Et là, je fais l'enchaînement de coups très mauvais. Je rate l'idée avec D4 à la fin qui gagne la pièce. Je pensais pas que c'était aussi fort. Très très mauvaise partie. Bon, et après, il a plus qu'à terminer. C'est assez simple. Même si j'ai commencé à avoir des petits espoirs. À certains moments, j'ai eu des tout petits espoirs. Pas très grands, mais des petits espoirs quand même. Mais bon, là, c'est terminé. Ok, ça fait donc une première défaite dans ce tournoi de Lyon. C'est dur. On revient en force demain à 18h pour la deuxième ronde. J'aurai les Noirs contre Gabriel Sade, un joueur à 2200. Partie intéressante. Je logerai avec lui au tournoi d'Alicante en Espagne. Donc c'est un collègue à moi. On va essayer
de gagner. Ça va pas être simple, mais on se retrouve demain à 18h pour la suite du tournoi fermé de Lyon. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la défaite. Allez, à demain. Ciao.